On n'éduque pas un enfant avec des émotions de pitié. Répétez ça. On n'éduque pas un enfant avec des émotions de pitié. Je vous dis pourquoi. Parce que vous lui donnerez ce dont son présent a besoin et non ce dont le futur a besoin. Je répète pour celui qui était quatrième de la classe dans une classe de 4 élèves. On n'éduque pas un enfant par pitié, avec des émotions de pitié. On éduque un enfant en lui donnant ce dont son futur a besoin. Si tu éduques un enfant avec des émotions de pitié, tu vas lui donner ce que son présent réclame. Or, dans l'éducation d'un enfant, pendant que je parle, les parents sont en train de capter. Et même si vous êtes parents, vous êtes en train aussi de voir là où votre éducation a eu des petits problèmes. Voilà pourquoi tout le monde est concerné par ce que je dis. Si vous éduquez par pitié, vous allez donner à l'enfant ce qu'il désire maintenant. Or, un enfant, on l'éduque par rapport à ce que son avenir réclame. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toi aussi, normalement, si ce n'est pas le cas, on aurait dû t'éduquer par rapport à ton avenir et non par rapport à ce que ton présent réclamait. Parce que chaque enfant a une destinée qui réclame une carrure. Dis ça à ton frère. Chaque enfant a une destinée qui réclame une carrure. Pourquoi tu as même répété? C'était pour voir ceux qui sont là et qui ne sont pas là. Ils ont fait des voyages. Voyage astral. Pourquoi éduque-t-on un enfant? Pourquoi éduque-t-on un enfant? Pour qu'il ait la personnalité qui lui permette d'affronter les défis de sa vie. On n'éduque pas un enfant en blaguant. On n'éduque pas un enfant en donnant du saka et de la boule ou je sais pas. Nourrir, c'est pas éduquer. Même une plante, on la nourrit. Nourrir n'est pas synonyme d'éduquer. Même une chèvre, on la nourrit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. On éduque donc un enfant pour lui permettre d'affronter les défis de sa vie. Pour qu'il soit à la taille des obstacles de son avenir ou de sa destinée. On éduque un enfant pour qu'il ressemble plutôt à sa destinée. Pour qu'il ressemble à son futur. Oh Lord of mercy. On n'éduque pas un enfant pour qu'il vous ressemble. L'enfant n'est pas appelé à vous ressembler, il n'a pas votre destinée. Dis ça à ton frère. Dis à ton frère. L'enfant n'est pas appelé à vous ressembler. Il a sa destinée. N'éduquez pas votre enfant comme on vous a éduqué chez vous. Éduquez votre enfant selon le Seigneur et selon la révélation que vous avez de sa destinée. Chaque enfant a un réma qui est sur son front. Le réma de son étoile. Éduquez votre enfant selon le réma de sa destinée. N'éduquez pas un enfant pour qu'il devienne vous. C'est comme ça que plusieurs pères ont eu des problèmes avec leur fils. Aujourd'hui, je vais flageller les pères. Hein,
Ils ont eu des problèmes avec leur fils. Vous écoutez un père dire, c'est un faiblard. Il ne me ressemble pas. Ton fils ne doit pas te ressembler, monsieur. Ton fils a sa destinée. Ton fils a son futur. Ton fils a sa gloire. Ton fils a son parcours. Ton fils a sa puissance. Ton fils a sa sagesse. Ton fils a ses bénédictions. Ton fils, c'est pas toi. Voilà aussi pourquoi j'aime pas cette histoire-là. Oh, tu as enfanté ton toit. C'est pas son toit. C'est un enfant qui a sa destinée. Même s'il te ressemble comme une goutte d'eau, il a sa destinée. Non, mais pourquoi cette fille, elle est comme ça? Cette fille n'est pas comme sa mère. Elle n'est pas censée être comme sa mère. Elle est censée être meilleure que sa mère. Ça tombe sur quelqu'un qui comprend ces choses.